Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Bon, j'aime beaucoup ce que je vois, même si tout n'est pas parfait, c'est pas mal du tout. On a quand même cette idée d'un espèce de... une vibration d'amour, comme de l'amour inconditionnel, mais ça montre aussi que finalement, les personnes qui comptent pour vous, vous êtes vraiment en, j'allais dire en symbiose. Alors, n'allons peut-être pas aussi loin que ça, mais vous allez sentir ça en vous, en fait. Et vous allez comprendre aussi le sens profond que ça peut avoir. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous retrouvez finalement quelque chose en vous, ou peut-être même que vous le découvrez, quelque chose qui pouvait être perdu, quelque chose que vous ignoriez même exister à l'intérieur de vous. Et ça va être intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu des blessures, il y a eu l'impression en fait que tout ce que vous désiriez n'allait pas aboutir. Vous avez peut-être vécu quelque chose de très douloureux où vous vous êtes senti finalement piqué en plein cœur. Piqué en plein cœur, ouais, c'est ça. Et alors, il y a peut-être des circonstances qui vont vous faire revenir ça en mémoire, mais c'est pas pour le ruminer du tout. C'est finalement pour voir à quel point les choses se font de la façon la plus juste. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, oui, par le passé, vous avez pu être déçu. Il y a d'ailleurs peut-être encore, ça peut être une occasion, une période favorable pour mettre un terme à des relations où vous voyez bien que l'échange n'est pas égal, que l'intérêt apporté à la relation n'est pas le même, et que vous accordez peut-être beaucoup plus de valeur à cela que l'autre partie ou les autres parties. Mais peu importe, parce que ce que vous trouvez à la place, c'est bien mieux. Et c'est un petit peu aussi la leçon qui est à voir, et c'est en lien peut-être d'une certaine façon avec un lieu de vie où oui, avec un lieu de vie qui peut être aussi bien celui que vous avez actuellement qu'un autre. Mais même si, en cette période, on ne sait jamais, hein, même si vous recevez quelque chose qui vous pique, qui vous blesse, et peut-être d'ailleurs que c'est infligé, entre guillemets, sans du tout, c'est pas intentionnel en fait. C'est-à-dire que la personne ne va même pas voir, par exemple, je sais pas, votre amoureux, votre amoureuse ne vous donne pas de nouvelles pendant 2 jours, et sans penser à mal, et vous allez le vivre comme voilà, une blessure profonde, mais en réalité, c'est pas important, c'est pas, voilà, votre enfant, votre ado découche sans vous prévenir, vous vous inquiétez, mais voilà, lui se rend même pas compte, elle se rend même pas compte, j'en sais rien, hein, j'invente n'importe quoi. Ça peut être aussi quelque chose de physique, par exemple, je sais pas, vous devez vous faire arracher une dent, vous allez vous faire piquer, hein, on est d'accord. Enfin, moi, personnellement, je préfère une anesthésie. Vous faites ce que vous voulez après. Mais voilà, c'est intéressant parce que finalement, il y a, on voit comme
une bascule ici qui s'opère. Il y a comme un changement radical où tout a peut-être vous a paru long et vous paraît peut-être encore long, mais parce qu'il y avait toutes ces choses à comprendre. Ce qui importe, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si en cette période, vous alliez recevoir des leçons d'amour. C'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Je vous dis aussi que vous allez passer, il y a des très très bons moments que vous allez passer. Et c'est vrai que ça contraste en fait avec peut-être une phase de vie qui a pu être solitaire. Et finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que dans votre vie, tout va plutôt bien. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais si vous avez effectivement fait le travail, j'ai envie de dire, vous devez être à une phase où vous voyez vraiment les résultats positifs, où vous voyez vraiment une plus grande abondance, vous voyez que vous réussissez ce que vous entreprenez. Et finalement, où tout se passe pour le mieux. Il y a une situation peut-être un peu délicate. Alors, ça peut être n'importe quoi. Là encore, ça peut être aussi bien un dentiste que un avocat ou n'importe qui peut vous aider dans une situation un petit peu délicate. Mais du coup, vous aurez tout le soutien nécessaire et tout se passera pour le mieux. Ce qui est quand même aussi important, c'est qu'on voit qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un qui peut partager votre quotidien. Donc, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être, et donc ça peut être quelqu'un qui vient s'installer ou avec qui vous décidez de vous installer. Ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite, un proche qui vient passer une semaine chez vous. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous allez prendre, vous avez votre, je sais pas, vos grands ont quitté le nid et peut-être que vous allez décider de louer à un étudiant ou une étudiante. J'en sais rien, ça peut être multiples choses. Ce qu'on voit aussi, c'est que si vous avez des décisions importantes à prendre justement par rapport à votre lieu de vie, votre foyer, votre maison, eh bien, c'est une bonne période. C'est une bonne période aussi pour envisager un déménagement. On a aussi effectivement la confirmation de liens importants. Ça peut être vraiment, c'est comme une union en quelque sorte. Et quelque chose qui va être pérenne. De toute façon, c'est dans l'air du temps. Alors, le moment où ça va arriver, je ne sais pas, c'est pas forcément cette semaine, mais c'est en gestation, si je puis dire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, vous réconciliez aussi avec vous-même, avec ce qui est important pour vous. Et on voit que votre vie est en train de prendre un tournant vraiment différent, où où vous avez d'intenses satisfactions parce que vous sentez qu'il y a du sens à ce que vous faites et vous mettez du sens dedans. Et finalement, vos rêves, tous les rêves que vous avez pu avoir et qui ont pu être déçus par le passé vont petit à petit se manifester sous vos yeux. Nous allons à présent regarder l'appel de cette période. Bon, c'est plutôt bien tout ça. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a Jupiter qui va arriver chez nous bientôt. Hein, je crois que c'est en juin, justement. Quand nous serons en plein dans notre saison. Ah oui, l'appel. Excusez-moi, j'ai eu
un bug, un bug informatique. Allez, l'appel de la période pour les Gémeaux. Ouf, ok. Bon. Alors, nous avons deux très belles cartes bleues d'ailleurs. J'aime beaucoup parce que c'est ça. Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez finalement la connaissance de ce qui vient. Vous êtes guidé par votre conscience supérieure. Et donc, nous avons la carte du Capricorne, ici. Donc, qui vous pousse à travailler vers vos rêves, hein, vers vraiment de mettre un coup de collier ici, parce que de toute façon, vous allez commencer à récolter. Vous avez commencé à récolter les Gémeaux. Alors, c'est pas toujours comme vous voudriez, et pourtant, c'est là. Oui, bah tu attends une minute. Ah non, hein, tu m'as pas ramené un autre oiseau, excusez-moi. Donc oui, en ce moment, c'est pas des très bonnes habitudes, j'avoue. Mais bon, quand je mange Sibylle, surtout s'il y a de la viande, vous en doutez bien. Bon, quand c'est pas le crumble, bien sûr. Bon, elle saute sur moi pour que je lui donne des petits morceaux. Et du coup, ce matin, pour me remercier, eh ben, elle m'a déposé un oiseau mort devant la fenêtre. Donc, vous voyez, elle est reconnaissante. Bref, bon, allez, je vais lui ouvrir. Bon, elle attend, parce que je lui donne aussi un petit sachet, un demi-sachet de pâté. Enfin, c'est pas de la pâté, mais bref. Fin de journée, dans l'après-midi. Donc là, elle le veut maintenant, mais en plus, on a dépassé, enfin, on a avancé d'une heure. Donc, là. Ah oui, c'est à peu près l'heure. 17h16. Bon, ok. Ça fait... Bon, elle peut attendre, hein. On est d'accord? Allez, le défi de la semaine. Excusez-moi, je vous raconte tout le temps ma vie, mais ça doit vous ennuyer parfois. Bon, ceux que ça ennuie, n'hésitez pas à passer votre chemin. C'est pas grave. Allez, le défi de la semaine pour les Gémeaux. J'allais dire pour Sibylle. Hein. Elle est taureau, donc non. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'elle mange. Alors, nous avons la carte du procès criminel. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait effectivement l'épée à l'envers tout à l'heure, le poignard, en fait, levé vers le haut, qui montre qu'il y a quelque chose ici qui vient un petit peu vous faire mal, vous piquer. Mais en réalité, je pense que ça va être intéressant de voir si ça vous arrive, bien entendu, parce que on peut être sur quelque chose de passé, de voir plus loin, de voir au-delà et de voir ce que ça projette de vous-même. Ce que ça dit aussi, c'est que si vous avez un différend avec quelqu'un, ne le lapidez pas. Ça ne vous fera pas forcément du bien. Soyez franc, soyez franche, soyez impartial, soyez impartial, pardon, excusez-moi. Mais ne soyez pas... comment vous dire? Ne soyez pas piquant. Voilà. Ne soyez pas ce poignard. Ne soyez pas un poignard. C'est important. Et soyez tenace aussi dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Soyez aussi capable de reconnaître vos erreurs, si jamais c'est nécessaire. Alors, évidemment, ça va être différent pour chacun, hein, ce défi, parce que
Cette carte, elle est un petit peu particulière. Et vous avez la possibilité aussi de réparer, là, des erreurs que vous avez pu faire par le passé. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Consommation responsable. Beaucoup de bleu hein, aujourd'hui. Nous avons donc, comme je vous disais, la carte de la consommation responsable qui vous invite à être conscient, à apporter de la conscience dans votre façon de vivre et de consommer. Alors attention, hein, je ne vous dis pas d'être super exigeant, exigeante, etc. Mais chercher une forme de simplicité. Voilà. Par exemple, si vous gagnez au loto, je ne sais pas d'où je sors ces trucs. Si vous gagnez au loto, ne faites pas n'importe quoi avec ce que vous gagnez. Hein. Et sachez aussi, comment dire, placer de façon équitable, de façon juste, ce dont vous n'avez peut-être pas besoin, par exemple, créer une fondation. Bon, je vous raconte un petit peu n'importe quoi, mais c'est important en fait, de contribuer, même si c'est mineur, c'est l'intention. Et le pouvoir de l'intention est bien plus important que ce que l'on peut imaginer. Voilà. Donc, ne soyez pas dans l'excès. Ne soyez pas dans la frénésie, dans la surconsommation. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas moi, enfin, c'est pas moi qui vous dis de faire ça. Veillez à ne pas gaspiller, voilà, enfin, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'aime beaucoup, 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 puisque nous avons la carte de l'éveil, qui vraiment, ici, vous fait pleinement relever de tout ce qui a pu, à un moment donné ou à un autre, vous laisser cloué au sol, si je puis dire, ou effondré, et qui n'était pas encore totalement libéré, dépassé. Et là, ça y est, c'est le moment, donc, et on vous dit, préparez-vous à accueillir tout ce qui arrive, parce que ça va dépasser vos espérances. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous, les Gémeaux? Voilà, donc nous avons la carte de la mauvaise attitude. Donc ici, finalement, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une période qui va être favorable pour réparer, corriger. C'est pas réparer des choses qui sont cassées ou autres, c'est corriger des attitudes ou des erreurs que vous avez pu faire, des choses que vous n'aviez pas comprises. C'est pas forcément d'ailleurs avec là où les personnes concernées, hein. Ça peut être dans un autre contexte, mais vous allez finalement réajuster le parcours, et à partir du moment où vous êtes capable en fait de voir de quoi il s'agit, vous allez voir tout ce qui va ça va faire comme un enchaînement en fait d'éléments, d'événements qui vont tout changer.
Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.